Bienvenue sur Chaka Concept pour une vidéo dans laquelle on va parler d'alimentation. On va parler d'alimentation très simple. Je souhaite revenir à une base simple de la répartition des aliments dans son assiette. Donc, qu'est-ce que doit contenir une assiette et en quelle proportion? On trouve de nombreuses vidéos, informations, recherches, études, etc. sur l'alimentation très complexes, mais pour le 90% des gens qui veulent déjà prendre soin d'eux et commencer à manger plus sainement, il faut simplement commencer à partir d'un modèle simple que je souhaite vous proposer aujourd'hui. Donc, je vais vous proposer un modèle qui inclut tous les repas de la journée sauf le déjeuner ou petit déjeuner si vous êtes français. Je ferai une autre vidéo sur le déjeuner pour vous donner plus d'informations par rapport à ça. Donc prenons ce modèle, ce petit schéma que j'ai fait sous les yeux et concentrons-nous premièrement sur l'assiette en verre qui représente le repas à midi et le soir. Donc on peut clairement voir que la moitié de l'assiette sont des légumes. Les légumes qui sont pauvres en calories généralement et riches en micronutriments, donc vitamines, minéraux, etc. On a une forte tendance à manquer de ces micronutriments, donc c'est super important de manger suffisamment de légumes. Deuxièmement, si quantitativement ils prennent la moitié de l'assiette, ça va vous permettre de limiter les quantités sur d'autres sources comme typiquement les féculents ou les protéines. On a une forte tendance, beaucoup de gens ont une forte tendance à manger beaucoup de protéines et de féculents et un peu délaisser les légumes. Alors que moi je pars du principe que les légumes sont en guillemets la base du repas et qu'ensuite on ajoute le reste, donc tout ce qui est protéines et féculents. Ces légumes devront évidemment être sous forme en guillemets brute. Donc vous avez plusieurs options pour ça. C'est soit vous les mangez crus, donc sous forme de salade, sous forme de simplement crudité, je ne sais pas, carottes, poivrons, etc. Crus. Deuxième option, cuisson vapeur, cuisson dans de l'eau simplement. Donc le but est vraiment de garder ces légumes relativement au naturel un peu et de ne pas complètement les dénaturer. Les dénaturer, ça peut être une cuisson qui est trop violente. Ça peut être de rajouter des sauces, la mayonnaise dessus ou je sais pas, du ketchup, quelque chose comme ça. Ça c'est vraiment pas l'idéal. Gardez les choses simples. Évidemment, si vous voulez mettre un petit filet d'huile d'olive, si vous voulez poivre, sel, des épices, faites-vous plaisir. Mais gardez ces légumes le plus naturel, brut et simple possible. Passons à la deuxième moitié de cette assiette, donc qui sont composés de féculents et de protéines. Premièrement, les féculents, donc c'est tout ce qui est céréales, légumineuses, céréales, donc ça peut être des pâtes, du riz, légumineuses, donc lentilles, pois chiches, etc. Ensuite, on a des semences, donc quinoa, sarrasin. Après, à vous de voir si vous consommez du gluten ou pas, à vous d'ajuster par rapport à ça. Mais globalement, ça représente un quart de l'assiette. Donc c'est vraiment la partie dont il faut, entre guillemets, le moins abuser. Dont on a tendance à se dire, c'est pas forcément cher. Si vous achetez des pâtes ou du riz, c'est pas cher. Donc on a tendance à un peu gonfler cette quantité. Toutefois, si vous n'êtes pas vraiment sportif, si vous êtes assez sédentaire, si vous entraînez 2-3 fois par semaine, il sera inutile de consommer une énorme quantité de féculents qui sont concrètement une source d'énergie pour le corps. Donc il faut en consommer évidemment, mais en quantité modérée. Pour le deuxième quart de cette deuxième partie de l'assiette, donc les protéines, donc là on peut être du côté animal, donc avec de la viande, des œufs, du poisson. Et on peut être du côté végétal, donc avec tout ce qui est soja, tofu, etc. Donc là également, on a tendance à facilement abuser des quantités surtout de viande, de se dire voilà, je me prends plus de viande qu'il ne faudrait. Concrètement, si vous prenez juste, je sais pas, un steak, c'est une tranche, je sais pas, ça doit faire environ 100, 120, peut-être 130 grammes de viande, ça suffit amplement, pas besoin de vous blinder de viande. Évidemment, la consommation de viande doit être un peu limitée. On parle de une fois par semaine de la viande rouge, 2 fois
de la viande blanche et ensuite du poisson. Donc ça c'est intéressant. Vous connaissez ma démarche qui est de limiter les produits, la viande, les poissons, etc. Donc pour faire cela, vous pouvez simplement, typiquement essayer le tofu, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, ou simplement supprimer. Il est aussi possible de supprimer cette partie de l'assiette et d'augmenter la quantité on va dire féculents. L'idéal est d'augmenter la quantité de légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots mungo, qu'est-ce que je peux vous donner d'autre? Les haricots, c'est haricots rouges, haricots blancs, etc. Parce qu'ils sont de bonnes sources de protéines, ils sont vraiment plus riches en protéines que les céréales. Ou sinon vous pouvez prendre typiquement la quinoa, c'est aussi assez riche en protéines, donc ça c'est un bon moyen de supprimer sa source de protéines d'origine animale, donc ça c'est assez intéressant. Donc deux options s'offrent à vous. Premièrement, de diviser cette deuxième partie de l'assiette en deux, avec d'un côté les féculents, de l'autre côté les protéines, ou de faire moitié légumes et l'autre moitié c'est simplement des légumineuses, simplement de la quinoa, etc. Une fois que vous avez votre assiette remplie, c'est là que vous pourrez vous faire plaisir, donc avec des épices, avec divers assaisonnements. J'ai mis épices parce que les épices sont très intéressants nutritivement et gustativement évidemment, mais je ne souhaitais pas mettre sauce ou je sais pas, accompagnement, quelque chose comme ça. Si vous voulez vous faire des sauces pour vous accompagner vos repas, vous pouvez simplement mettre par exemple je sais pas, un jus de citron, vous pouvez mettre du lait de coco, vous pouvez mettre de la sauce soja, vous pouvez mettre de la moutarde, vous pouvez mettre les épices de votre choix. Ça sera parfait pour agrémenter, un peu relever le goût de cette préparation. Mais évitez tout ce qui est sauce déjà préparée, tout ce qui est typiquement ketchup, mayonnaise, ce genre de choses, c'est vraiment pas l'idéal. La moutarde reste une très bonne option qui est intéressante lorsqu'on prend la bonne évidemment. Donc voilà, globalement à quoi devrait ressembler une assiette, à quoi ressemble ce modèle simple de l'assiette saine, donc qui constitue le repas du midi et du soir. Après évidemment la taille de l'assiette va changer. Si vous êtes une femme de 45 kg, vous allez évidemment manger moins qu'un homme de 100 kg. C'est tout à fait normal. Toutefois, les proportions vont rester les mêmes. Et dans le cas où vous avez vraiment très faim, vous avez un gros appétit, vous pouvez augmenter vos légumes. Là, il ne faut pas se gêner, c'est vraiment à volonté. Vous voulez manger 1 kg de brocoli, vous mangez 1 kg de brocoli, c'est à vous de voir. Mais s'il y a un paramètre, une partie à augmenter, ce sera évidemment les légumes. Parlons ensuite des boissons. Donc vous voyez que j'ai mis eau, thé ou café. C'est concrètement tout ce qu'il faudrait boire. Évidemment le thé et le café sans sucre, sans crème si possible. Après, il faut faire au mieux de toute façon. Mais évidemment, tout ce qui est boisson 0%, boisson sucrée, soda, etc. C'est vraiment une des premières choses à bannir, même je trouve, avant de rééquilibrer son alimentation. C'est peut-être la première étape vers une alimentation saine, c'est de boire simplement de l'eau, de l'eau gazeuse, de l'eau, même boire avec un petit peu de sirop dedans, mais essayer de bannir tous ces sodas sucrés. Et finalement, je vais vous parler un peu des collations. Certaines personnes en ont besoin, d'autres pas. Si vous ne ressentez pas la faim entre les 3 repas principaux de la journée, c'est pas forcément utile de faire une collation. Après, si vous avez une petite baisse d'énergie, pourquoi pas justement prendre une petite collation. Et évidemment, si vous avez très faim entre les repas, ou si votre déjeuner ou petit déjeuner et à midi c'est très espacé, si vous déjeunez très tôt, là ce sera intéressant d'avoir une collation tant pour l'énergie que pour l'effet de satiété. Donc que manger en collation? Évidemment éviter tout ce qui est barre chocolatée, croissant ou je ne sais quoi, c'est quand même pas l'idéal.
Là je vous ai mis des oléagineux, donc tout ce qui est entre guillemets fruits secs, amandes, noix de cajou, noisettes, etc. C'est assez intéressant, donc une petite poignée, ça fera l'affaire. Vous pouvez également manger un fruit de saison, je sais pas, vous pouvez manger une pomme, vous pouvez manger une banane, une orange, comme vous voulez. Ça apporte un petit côté sucré et c'est assez rassasiant avec les fibres. Si vous buvez du café, vous pouvez prendre un carré de chocolat noir, plus de 80% évidemment, au-dessous, je ne sais pas si on considère ça comme du chocolat réellement. Donc un carré de chocolat noir, c'est assez intéressant, c'est aussi source de bons nutriments, donc à garder à l'esprit. Et finalement, vous pouvez manger aussi quelques graines si vous aimez ça. Lin, chia, courge, j'ai mis, enfin c'est un exemple, il y en a vraiment plein. Voire vous faire un petit, je sais pas, un petit muesli avec des oléagineux, des graines, peut-être un peu du lait végétal, ça peut être assez intéressant également. Donc ça, vous pouvez les consommer entre le matin et midi, et entre midi et le soir, si vous avez faim. Donc c'est toujours intéressant. Si le soir vous vous entraînez avant de souper, avant le repas du soir, je vous conseille de prendre une collation 1 heure avant. Donc typiquement manger en tout cas un fruit, une banane, c'est toujours intéressant de manger vers 16 h si vous vous entraînez vers 17 h, 18 h, histoire d'avoir quelque chose dans le ventre et d'être performant. Ces collations sont saines, mais si vous faites du crossfit ou du fitness typiquement, vous aurez peut-être besoin d'augmenter votre taux de protéines lors de ces collations. Deux options s'offrent à vous. Premièrement, tout ce qui est, vous pouvez prendre, je ne sais pas, un œuf dur ou quelque chose comme ça, des aliments protéinés, ou vous tournez vers les suppléments. C'est là que ça sera intéressant d'introduire, je ne sais pas, de la protéine en poudre, après végétale ou animale, à vous de voir. Donc de prendre, je ne sais pas, 20 grammes de protéines en poudre pour atteindre votre total protéique journalier. Après ça dépend de chacun, ça sera à vous d'adapter selon vos besoins et votre sport. Donc voilà pour cette petite vidéo, pour cette répartition, la répartition de l'assiette saine. C'est un modèle très simpliste, encore une fois je le rappelle, c'est vraiment la base de la base. Après il y a plein de variantes, il y a aussi possibilité de manger 5 repas. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il y a plein de variantes différentes. Là je vous en donne une. Si vous ne savez pas du tout comment manger sainement, c'est un bon début. Commencez par ça et vous verrez rapidement des changements si vous faites ça bien. Et vous aurez une base solide pour augmenter, diminuer certains aspects de l'assiette. Je vous rappelle que j'avais fait un PDF avec justement les différentes sources d'aliments que vous pouvez consommer. Donc c'est avec 4 colonnes, c'est un PDF avec 4 colonnes et vous pouvez sélectionner un aliment par colonne et ça vous fait un repas équilibré, un peu sous le même concept. Donc je vous laisse vous rendre, si ça vous intéresse, sur chaque concept, donc mon site qui sera en description. Et allez télécharger gratuitement évidemment ce PDF pour avoir des combinaisons différentes de repas, pour peut-être découvrir des aliments que vous ne connaissiez pas ou des combinaisons que vous ne connaissiez pas. Donc voilà, ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura aidé. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo ou à en discuter avec ton entourage si ça t'aide vraiment. Et je te dis évidemment à dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Ciao!